Vidéo sans spoil, pas la peine de partir, je fais du no spoil. En tout cas, rien qui n'était pas dans les bandes annonces. D'accord? C'est parti. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection du Spider-Man numéro 3, Spider-Man 3, mais du MCU, donc Spider-Man No Way Home. Alors déjà, on peut commencer par une petite blague toute simple. Quand on sait que le premier de cette trilogie s'appelait Homecoming, entre autres en référence que Spider-Man revenait chez Marvel, No Way Home, ça veut dire quoi? Qu'il a plus de moyen de retourner chez lui? Far From Home, c'est qu'il en était très loin. Bref, on s'en fout et vous allez voir pourquoi. Il est donc réalisé toujours par Jon Watts, hein, donc on peut dire que c'est la trilogie de Jon Watts au MCU. Et au niveau des acteurs, je vais pas vous citer de nouveaux acteurs, parce que comme vous le savez, l'un des principes du film, c'était peut-être d'avoir un certain nombre d'invités. Vous l'avez vu dans la bande-annonce, il y a des invités, mais je ne vais pas vous dire tous les secrets qu'il y a dans le film, parce que pour ça, il faut découvrir le film, et ça fait partie du plaisir du film. Je peux juste vous dire au niveau des invités qu'il y a ceux qu'on voit dans la bande-annonce, et il y en a d'autres, même certains qu'on pourrait ne pas s'attendre, hein. Je pense entre autres à la première scène post-générique, hein. Je vous en dis pas plus. Voilà, je vous en dis pas plus, voilà. Hein. On va pas tourner autour du pot, donc les acteurs, vous les connaissez, et voilà. La trilogie, on va dire, les deux premiers Spider-Man du MCU étaient entre autres très critiqués par les fans, et c'est vrai parce que le personnage de Spider-Man, de Peter Parker, dépendait beaucoup de l'aura d'Iron Man, parce qu'Iron Man, dans le MCU, c'était le truc, le machin. Et c'est vrai qu'il était un peu à son chevet, alors que Spider-Man, dans les comics, bah, c'est le super-héros de Marvel, c'est celui qui se vend le plus, c'est le plus populaire. Donc faire de Spider-Man un Iron Boy, comme disent certains, c'est vrai qu'il y avait de quoi énerver certaines personnes. Ça n'a pas empêché la popularité du film, mais voilà, ça dérangeait un tout petit peu. Et beaucoup disaient bah, que voilà, c'était pas vraiment Spider-Man, il ne pouvait pas s'exprimer en tant que Spider-Man. Ce film-ci, d'après la bande-annonce, vous voyez qu'il va beaucoup plus revenir sur l'univers de Spider-Man, ce qui fait que c'est peut-être le premier film de cette trilogie qui va aller non pas, qui ne dépend pas d'Iron Man, mais qui dépend de Spider-Man lui-même et de son univers. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va entraîner le fait que le film soit plus Spider-Man qu'autre chose, donc là, même les plus haters devraient plutôt apprécier ce mouvement-là. Et on pourrait donc qualifier ce film un peu, et franchement, du endgame de l'univers Spider-Man. Qu'est-ce qu'il y aura? Je vous ai dit, il y aura des déceptions aussi, hein, faites attention. Hein. Donc, le film dure 2h30, c'est quand même plutôt très long, mais ça permet de développer des choses, et parce qu'il est dans l'univers Spider-Man, eh ben, il va être beaucoup plus centré aussi sur le drame, il y aura plus de drame, chose qui manquait quand même assez cruellement dans les autres, ce qui fait qu'on va avoir des moments d'émotion qui fonctionnent, ma foi, plutôt bien. Plutôt bien. Et ce qui est intéressant, c'est que donc les personnages qui sont invités vont parfois faire un petit peu trop office de fanservice, mais malgré tout, ils seront pas juste là pour le clin d'œil et repartir, à part un que je vais vous expliquer sans vous raconter. Ils sont là et ils sont utilisés dans le film, ils ont un rôle dans le film. J'ai l'impression, c'est peut-être que je me trompe, hein, mais que Cobra Kai a fait un peu office de cas d'école sur ce que c'est que l'utilisation de la nostalgie et comment l'utiliser réellement et pas juste faire des clins d'œil, parce que encore une fois, ils sont là et ils sont utilisés. Alors certes, on pourrait peut-être regretter qu'il ne soit pas plus utilisé, pas plus développé, etc., etc. Mais quand même, bah voilà, ils sont là. Je tiens quand même à préciser un truc qui est assez intéressant. C'est qu'il y a des personnages qui sont invités, mais si vous regardez, alors pas toutes les scènes, heureusement, mais il y a beaucoup de scènes que les acteurs n'ont pas tournées en même temps. Alors c'est soit que le réalisateur est un manche et qu'il ne sait pas réaliser, hein, soit qu'il n'était pas en même temps sur le tournage, parce qu'on a des scènes, entre autres des apparitions de personnages, la première scène de certains personnages, où c'est filmé en champ contre champ. Donc t'as vraiment un peu l'impression que les acteurs n'étaient pas présents sur la même scène, ce qui est un peu dommage, mais comme j'ai dit, ils sont pas juste utilisés pour un clin d'œil, c'est un petit peu plus développé, et ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Le film en lui-même a un rythme qui est plutôt soutenu, hein, on est vraiment dans une espèce de montagne russe, pour aller un peu dans le sens de Scorsese, mais là je le dis de manière plus positive, lui il critiquait, dans lequel il va se passer des choses régulièrement, et ce qui est, comme je vous ai dit, plus dramatique. Donc le film va aussi se raccrocher plus au wagon de ce que c'est que le Spider-Man canonique. Parce que je reviens là-dessus quand même. Hein. Ceux qui me disent « Non, 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 le Spider-Man du MCU, c'est celui qui ressemble le plus au Spider-Man des comics. Hein. Dites-moi dans quel comics, je le répète. Dans les premiers, les originaux, pas du tout. Je sais pas, Straczynski, pas du tout. Ultimate Spider-Man, pas du tout. On m'avait dit qu'ils avaient mis du Miles Morales. Ça, je suis pas un spécialiste, j'ai pas encore lu du Miles Morales. Hein. Donc, non. Mais là, il va s'en rapprocher. Mais ce qui était intéressant avec ce film, c'est comme je vous ai dit, il fait de la nostalgie, mais en même temps, il prépare le futur.
Parce que je vais pas vous mentir, à la fin de ce film, je me suis dit, le prochain peut être encore plus cool, parce que ça va être et un nouveau Spider-Man, c'est-à-dire celui du MCU, qui ne correspond pas à celui des comics, blablabla, la MJ qui est pas la MJ, tout ce qu'on sait, mais qui va reprendre certains trucs, et qui peut-être là, va vraiment enfin prendre sa place de leader de Marvel. Non pas forcément de leader des Avengers, mais de leader, comme je vous ai dit, dans les ventes, etc. Au niveau de quelques défauts, quand même, il faut quand même signaler que ce qui introduit l'histoire, vous avez vu la bande-annonce, vous voyez que il va voir Stephen Strange, et en gros, ouais, ok, merci, c'est cool, je te fais un truc qui efface tout. Ouais, mais c'est hyper dangereux d'utiliser cette sorcellerie. Ouais, mais bon, c'est pas grave, on va le faire quand même. Vous voyez? Donc, tu dis, c'est un peu limite, et je dirais que, sans trop spoiler, évidemment, que ce qui se passe aussi pendant qu'il est en train de faire ce sortilège, ce qui fait que ce sortilège va avoir telle conséquence, ben, c'est encore plus stupide. Et si vous avez vu la bande-annonce, il y a une scène où il y a Spider-Man qui tient une espèce de boîte, et puis Strange qui lui donne un coup, puis il y a, on va dire, Spider-Man qui est en costume, et puis il ressort avec une espèce de double fantomatique qui, lui, c'est Peter Parker. Tout ce qui touche autour de cette scène, encore une fois, c'est un peu stupide. C'est un peu stupide. Tu dis, les personnages dans le film sont quand même un peu cons pour créer la situation. Alors, pas cons dans le sens, c'est une tragédie, des gens qui n'arrivent pas à communiquer et tout ça. Non, là, il y a vraiment des trucs au début pour lancer l'histoire, les trucs où j'ai fait, ouais, c'est un peu exagéré. C'est un peu gras. Voilà. Pour le reste, les effets spéciaux sont très corrects. Il y a toujours un peu d'humour marvelien qui vient un petit peu parfois gâcher les choses, mais globalement, on est dans un film plus mature. Le Spider-Man, Iron Boy, ce n'est plus Spider-Boy, on arrive vers le Spider-Man. Voilà. Je pourrais vous raconter des trucs avec des spoilers, j'aimerais bien, parce qu'il y a des trucs à dire. Parce que le film fonctionne aussi encore mieux si on a vu tout ce qui est les anciens Spider-Man, les Amazing ou la saga de Sam Raimi. Ça fonctionne encore mieux pour les références, mais aussi pour le petit pas de plus, j'ai envie de dire, des personnages, parce qu'ils vont pas juste rester enfermés. On sent qu'il y a eu quand même une influence du dessin animé Spider-Man Into the Spider-Verse, donc New Generation, et franchement, c'est vraiment cool. Est-ce que le film tombe parfois dans le fan-service facile? On va pas se mentir, des fois, il tombe dans le fan-service facile, oui, voilà, on peut pas tout esquiver. Il y a des moments où tu dis, ouh, j'ai vraiment peur que ça se casse la gueule, mais au final, le film, comme il réutilise les personnages et tout, il s'en sort très bien. Au niveau des acteurs, comme c'est plus dramatique, Tom Holland doit donner plus de sa personne, et c'est un bon acteur. Je l'avais vu dans le film Cherry des frères Rousseau, d'ailleurs, où je l'avais trouvé très très bon. Donc là, il va aller puiser beaucoup plus dans les émotions et tout. Les autres personnages, on va dire, de l'univers MCU Marvel ne sont pas oubliés, hein. Comme je vous ai dit, on n'est pas là juste pour parler des vieux films, on prépare aussi ce qui va se passer et les personnages à l'instant présent. Donc les acteurs, on leur en demande plus aussi, et le résultat est beaucoup plus intéressant à l'écran. Et du coup, la suite, moi je dis pourquoi pas, je sais pas si je l'ai dit, c'est le meilleur des Spider-Man du MCU, on tourne parce que c'est le plus Spider-Man, et puis on va pas se mentir aussi parce que la fibre nostalgique fait son petit effet. Allez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas le Spider partage, le Spider abonnement et le Spider like, on se voit prochainement pour une Spider vidéo. Ça ressemble, vous savez, à la série Batman des années 60, même Bat-Heure, même Bat-Chain. Allez, portez-vous bien et ciao tout le monde.